C'est parti pour la première édition de la Semaine nationale de la lutte contre la cybercriminalité. Initiée par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC, elle se tient du 27 au 31 octobre prochain avec plusieurs activités au menu. Présent à la cérémonie d'ouverture, vous entendrez le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, dans cette édition. Dans ce journal, nous parlons de l'offensive agricole dans le Naouri. Le Bureau national des grands projets salue l'engagement des VDP agricoles de cette localité. Les autorités assurent également que les mesures seront prises pour l'acheminement des vivres. Une récolte qui s'annonce satisfaisante selon le Bureau national des grands projets du Burkina. Un reportage à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de ce Savane Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous l'annonçais en titre. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a donné le top départ de la première édition de la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité. Pilotée par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC, se tient sous le thème « Bâtir une résilience nationale face à la cybercriminalité, un impératif pour la paix, la sécurité et la souveraineté numérique au Burkina ». Et c'est du 27 au 31 octobre prochain. Écoutons le ministre de la Sécurité au micro de Samuel Moko. Le programme de cette semaine témoigne de la volonté du gouvernement d'impliquer tous les acteurs dans la construction d'un cyberespace sûr et de confiance. Des panels de haut niveau, des caravanes de sensibilisation, des sessions de formation, un tournoi de Maracana, des journées de portes ouvertes et enfin la grande nuit des acteurs seront autant de moments forts pour mobiliser, instruire et célébrer les efforts collectifs. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un rendez-vous national majeur où l'État, le secteur privé, la société civile, les universitaires et les jeunes unissent leurs forces pour défendre notre espace numérique commun. La cybersécurité n'est plus seulement une affaire de spécialistes. C'est un enjeu de sécurité nationale et de souveraineté. En bâtissant une résilience numérique solide, nous consolidons les fondements de la paix et du développement durable dans notre nation. Nous devons donc promouvoir une culture de la vigilance, de la responsabilité et de la collaboration. Je lance cet appel à tous. Tout d'abord aux jeunes. Faites du numérique un levier d'innovation et non un instrument de nuisance. Ensuite, aux institutions, investissez dans la sécurité de vos systèmes. Et enfin, à tous et à chacun de nous, devenez un acteur de la vigilance collective. C'est ensemble que nous bâtirons cette résilience nationale qui nous permettra de préserver la paix, la sécurité et la souveraineté numérique du Burkina Faso. Et puis la brigade anticriminelle a arrêté 77 élèves qui avaient déserté les cours pour se promener dans la ville de Bobo-Dioulasso. Ces élèves ont été envoyés sur le site de Faso Mebo pour des travaux d'intérêt général. L'opération, appelée en classe ou à Faso Mebo, a aussi permis de saisir 70 motos et 47 vélos. Selon la BAC, cette opération vise à rendre les élèves plus responsables tout en luttant contre l'absentéisme scolaire. Et pour la suite, je vous l'annonçais également en titre. De la commune de Guirao à Tiébélé, en passant par Pau, l'équipe du Bureau national des grands projets du Burkina a sillonné plusieurs sites pour apprécier l'évolution de la campagne agricole. Les constats sur le terrain annoncent une récolte prometteuse. Le reportage est signé Daouda Yameogo. Dans le village de Tchakane, commune de Pau, les VDP agricoles expriment leur satisfaction. La mission est
sacrée. La mission est sacrée. En avant pour le basique agricole. Sur 2 hectares, le maïs promet une belle récolte. 3 hectares de niébé complètent leur production. Ce niébé en phase de récolte est satisfaisant. Les estimations font état d'environ 4 tonnes de maïs et 1,5 tonne de niébé à l'hectare. Des résultats encourageants pour ces acteurs engagés pour l'autosuffisance alimentaire. Viviane Aïbouroubou, VDP agricole. On a beaucoup bénéficié parce que grâce à eux, on a appris beaucoup de choses et en tout cas, il y a beaucoup de nous qui ne savaient pas que en travaillant comme ça allait nous apporter beaucoup de bénéfices. Et en vue de l'œil déjà, on sait que par la grâce de Dieu, on va pouvoir réussir. C'est grâce au bureau des grands projets. Et ça a bien produit. Nous sommes maintenant en train de récolter. Des résultats qui satisfont le premier responsable de la commune de Pau, le président de la délégation spéciale, Ilassa Dianda. Il a salué les efforts des VDP agricoles et les a rassurés quant aux dispositions prises pour assurer la protection de leurs récoltes. Nous avons été saisis pour la mobilisation de 12 hectares et demi, minimum 12 hectares et demi pour les permettre de mettre en œuvre ce projet, chose qui a été faite à notre niveau. Donc on a mobilisé avec l'accompagnement des propriétaires terriens, et donc que je salue vraiment de passage, qui ont accepté céder ces portions au profit de nos VDP agricoles. Et quand ils ont commencé également les travaux, nous avons été sur le terrain pour non seulement les encourager. Et au regard de ce que nous avons constaté, on ne peut que dire que l'initiative à notre niveau est une réussite parce que ces enfants, ces VDP agricoles se sont vraiment engagés. Bien, comme on a été au début pour les accompagner, non seulement leur installation, donc nous ne pouvons pas les abandonner au moment décisif de surtout les récoltes. Puisque une fois il faut travailler, il faut faire entrer ces récoltes. Donc pour cela, nous ne pouvons que les rassurer que toutes les mesures d'accompagnement pour que ce qu'ils vont récolter puissent vraiment être conservés dans des lieux sûrs. Et nous prendrons les mesures nécessaires pour les faciliter, en tout cas le transport de ces vivres. À Badabié, localité située à 18 km de Tiébélé et à quelques mètres de la frontière avec le Ghana, les VDP agricoles ont mis en valeur 6 hectares de niébé dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Malgré l'éloignement du site et les contraintes logistiques, ces producteurs volontaires sont parvenus à obtenir une récolte satisfaisante. Comme c'est toute première chose, nous savons qu'il y a des difficultés qui rentrent vraiment en compte. Mais nous sommes là avec l'idée du président Ibrahim Traoré, vraiment pour qu'ensemble, lever le défi même du pays. Parce que si le Burkina Faso gagne, c'est nous tous qui ont gagné. Donc c'était pour ça, nous aussi, nous disons, quelles qu'en soient les faiblesses, les problèmes rencontrés, nous allons vraiment soutenir, être derrière nos autorités, pour que nous, ensemble, nous puissions vraiment développer le Burkina Faso. Un grand espoir repose sur ces jeunes VDP agricoles, selon le président de la délégation spéciale de Tiébélé. Pour lui, ces jeunes ont une mission de production, mais aussi de former d'autres jeunes en agriculture et en élevage. Vraiment, il donne l'exemple, qu'ils puissent véritablement mettre en application les connaissances acquises au cours de la formation et qu'ils puissent aussi vulgariser ces connaissances à l'endroit des jeunes de la localité, de la commune, qui n'ont pas eu cette opportunité de participer à cette formation. Je pense qu'ils seront les fers de lance, ils vont pratiquer et aussi inspirer les autres jeunes à suivre ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que petit à petit, l'ensemble des jeunes de la localité pourront vraiment être bien outillés et développer vraiment des activités agricoles pour le bien de tous. Aruna Nebié, VDP agricole à Boissan, dans la commune de Diaro, et ses collègues au nombre de 25 ont produit du maïs, la variété Bondofa, sur une superficie de 5 hectares. Ils attendent environ 20 tonnes de maïs. Le rendement, normalement, les 5 hectares là,
normalement, nous pouvons estimer avoir au moins 15 tonnes, 20 tonnes, en plus au-delà de ça. Après, nous avons reçu une formation. Cela a permis d'appliquer, de travailler dans le ferme et aussi dans nos champs personnels aussi. Et nous avons eu des intrants et des semences. En plus de ça, nous avons eu des semoirs, nous avons eu d'autres pulvérisateurs. En tout cas, vraiment, on félicite le grand projet national du Burkina Faso. La présidente de la délégation spéciale de Garo salue l'initiative présidentielle et encourage les jeunes à s'y impliquer davantage. D'abord, c'est les féliciter. Et je dirais que la terre, ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage à eux. Et s'ils arrivent à suivre tout ce qu'on dit, c'est sûr que la production qu'ils vont avoir chaque année, en tout cas, les permettra de eux-mêmes s'autosuffire. La résilience et la volonté d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire des VDP agricoles sont salués par le Bureau national des grands projets du Burkina. Pour cette campagne agricole humide, le bureau a accompagné ces jeunes VDP agricoles avec des semences, de l'engrais et des pesticides, entre autres. Poursuivons avec le mois du consommant local. Nous faisons un zoom sur le gapal de Koudougou. Ce produit originaire du Sahel est prisé par la population du Boulkiamdé. Cela fait de Koudougou une ville renommée en matière de production et de vente de ce mets. Allons à la découverte du gapal de Koudougou avec Abdoulaye Kinda. La ville de Koudougou est réputée pour la commercialisation d'un produit laitier, plus connu sous le nom de gapal de Koudougou. Ce produit est prisé par les consommateurs. Le gapal est un aliment léger, fabriqué à base de yaourt et de petits milles. Amadou Nebié, qui vendait ce produit devant l'université de Koudougou, est aujourd'hui entrepreneur. Il a créé en 2017 l'entreprise Gapal de Koudougou. Originellement, le Gapal, c'est un produit du Sahel. Voilà, mais il faut dire qu'ils n'ont pas apporté d'innovation dans leurs produits. Et ceux qui ont aimé le Gapal du Sahel, bon, la plupart, on avait pensé que c'était un produit culturel. Donc, c'est les habitants de la zone qui ont plus apprécié. Mais à Koudougou, on a apporté de l'innovation. Donc, qui dépasse au-delà de la culture. Comme il y a de l'innovation, tout le monde en consomme. Ça fait qu'aujourd'hui, Koudougou a la renommée et le Sahel, en tout cas, eux-mêmes, ils envient maintenant Koudougou en termes de gapal. Nous, notre volonté est tous ceux qui veulent faire du gapal à Koudougou, qu'ils se mettent au sérieux pour que Koudougou continue à mériter l'image que les clients l'ont accordée quant à la qualité des gapal produits à Koudougou. C'est vraiment ce que les clients veulent que Koudougou a pu développer. Et voilà, aujourd'hui, en tout cas, l'expérience l'a confirmé. Et le Sahel envie maintenant le Boulkiamdé. Ce produit, autrefois considéré comme un mets des peuls, se retrouve être aujourd'hui une spécialité du centre-ouest. La production du gapal s'est petit à petit développée et des innovations ont été introduites, faisant de Koudougou la ville emblématique de ce produit. Amadou Nebié emploie aujourd'hui une dizaine de personnes et assure des livraisons dans tout le Boulkiamdé. De nombreux étudiants y trouvent également une opportunité de travail. On a une dizaine d'employés. Voilà, nous on emploie, il y a le personnel de la production qui est aussi, là autour de 8, mais il y a le personnel de vente qui sont autour de 10. Voilà, maintenant le personnel de vente là, c'est pour vendre chez nous, comme on a commencé avec notre principale clientèle qui sont les étudiants, sont les stagiaires de l'INSCA. Donc pour vendre, il faut être étudiante. Donc les filles qui font le service sont venues pour des études et qui ont réussi à concilier études et ça. Et puis bon, donc ça marche et aujourd'hui c'est bon. D'un autre côté, Dame Hélène Bazier, qui a appris à préparer le gapal à Djibo à base de lait de vache, a su améliorer son service pour mieux commercialiser son produit sur le marché de Koudougou. J'ai appris ça depuis Djibo parce que j'ai fait la zone. J'ai appris ça là-bas avec une camarade, l'autre. Je suis venue ici. Je n'en faisais pas, mais j'ai vu que ça marchait. Je suis rentrée dedans. J'ai juste amélioré. Ce n'est pas exactement comme ce que je connaissais à Djibo, mais j'ai amélioré.
Ça. Donc, et ils font de façon très naturelle. Ils font avec le lait des vaches, avec le petit mil. Ils bouillent le mil et puis ils mettent à l'intérieur. Par contre, chez nous, on fait ça naturellement avec juste la farine du petit mil, avec le lait, le sucre vanille et le sucre. Voilà. Les produits de base, c'est le lait et le mil. Pour nous, on a dû s'améliorer pour nous. Comme on veut faire du commerce avec ça, ce qui fait que pour nous est encore plus sorti que celui du Sahel. Pour certains consommateurs comme Moïse Sawadogo, le no-gapal est indissociable du Koutougou. J'ai connu Gapal, mais si je veux dire que j'ai bien connu Gapal, c'est au Koutougou. Puisque je vois que, en tout cas, le Gapal de Koutougou est bien différent des autres régions. Par rapport à la qualité et vraiment l'hygiène aussi, donc c'est vraiment wow. En effet, le commerce du Gapal est très rentable dans la ville puisque presque tout le monde en consomme. Le marché, ça va, c'est un commerce qui est rentable, on s'en sort dedans. On peut vendre 50, souvent s'il y a le marché, plus de 50, ça dépend. Les gens qui vendent, qui ont les pauses café, les restaurants prennent, les hôtels prennent pour leurs clients. Ceux qui font les pauses café aussi prennent pour leur marché. Souvent, les missionnaires qui quittent ailleurs venus aussi prennent pour repartir. Voilà. Les gens de la ville aussi payent également. Il y a assez d'entreprises qui produisent les Gapal. Donc, mais chaque entreprise a son nom. Voilà. Maintenant, quand vous payez, il faut faire la part des choses. C'est vrai que nous, on est jeunes par rapport à d'autres. Mais en matière de qualité et d'innovation, on peut dire qu'on est aussi vieux parce que nous sommes venus il n'y a pas longtemps, mais on a déjà conquis le cœur des clients et ils nous font beaucoup plaisir. Les prix du Gapal varient entre 100 francs et 1500 francs selon la quantité. Un mot de culture dans cette édition. L'artiste chanteur Tommy met sur le marché un nouvel opus intitulé Soré, une œuvre composée de 5 titres qui relatent les faits de société et soutient les forces combattantes. La présentation de l'œuvre a eu lieu vendredi dernier en présence de Madinatou Ouedraogo. Mambaïri, un featuring de l'artiste Tommy et sa productrice Natou, fait partie du maxi Soré. L'œuvre Soré est chantée en français et en moré, destinée à galvaniser les FDS et VDP, tout en sensibilisant la jeunesse à garder espoir. Alors, si vous remarquez bien l'album, il y a beaucoup plus de messages d'espoir, de messages de persévérance dans cet album et de courage. Voilà, c'est un album de 5 titres, mais les 4 titres, je dirais que sont dédiés uniquement à des valeurs comme le courage, la persévérance. Voilà, c'est un album qui véhicule, qui donne un message aux jeunes. Il faut toujours s'approcher à ce qu'on veut de tout cœur. On ne lâche pas rapidement, il faut tenir jusqu'au bout. Pour Natou, productrice du maxi Soré et artiste chanteuse, cette performance est due au talent de l'artiste Tommy. Le maxi Soré est disponible sur clé USB. L'actualité sportive à présent. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2026. Les étalons dames affrontent les éperviers dames cet après-midi à Lomé au Togo. Le coach des étalons dames Pascal Sawadogo promet une qualification de son équipe. Il est joint au téléphone par Ruben Wilson Kodio. C'est vrai qu'on a gagné 2-0 à Ouaga, mais pour nous, cette victoire, il faut oublier ça vite. Voilà, c'est encore un autre match. Ce qui s'est passé à Ouagadougou reste à Ouaga. Il faut entamer ce match-là dans le même état d'esprit que le match aller. On a déjà vu jouer cette équipe. On connaît déjà les différents enjeux. En cas de nul, en cas de défaite, un but d'écart, on est qualifié. En cas de 2-2, tir au but. Donc, vraiment, pour nous, j'ai dit aux filles, on oublie ce match. Et on joue comme si on n'avait même pas marqué un but. Et je pense que de cette manière-là, je crois que ça va aller. Maintenant, quand le peuple burkinabé, nous les promettons de défendre les couleurs, de défendre notre avance et de venir avec la qualification. J'ai dit aux filles, l'idéal là, c'est de gagner encore. Mais si on voit qu'il
l'atmosphère, l'environnement n'est pas favorable à une victoire, au moins qu'on se qualifie. C'est ce qu'on leur promet. Et pour terminer, Galaxy FC de Tampuy est le vainqueur de la 10e édition de la Coupe de l'Avenir, une initiative de DRA Sport qui se tient chaque année dans le quartier Bisguin, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Ce tournoi a mobilisé une 50aine d'équipes et la finale s'est jouée dimanche dernier. Abdoulaye Kinda. La Coupe de l'Avenir, comme à son habitude, a mobilisé un grand monde cette année encore. À cette 10e édition, c'est l'équipe du promoteur du tournoi, l'équipe d'Erasport, qui affrontait Galaxy FC de Tampuy. Pas de but pendant le temps réglementaire. C'est au tir au but que Galaxy FC s'impose par 2 tirs réussis contre 0 tir réussi pour son adversaire du jour. Le promoteur se dit comblé de joie. Pour réunir les gens là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le sport. Dans un lieu de sport, on peut se voir tout le monde. Et puis poser, c'est la cohésion sociale sûrement. Développement du football, du sport, du Burkina Faso, nous on soutient. On veut aussi le développement de la jeunesse en matière de football. C'est très satisfaisant. Si Dieu nous donne longue vie, 11e édition, 12e édition jusqu'à 30, si vraiment il y a la vie là, on est toujours là pour soutenir le sport du Faso. Le parrain a salué la détermination des finalistes ainsi que la mobilisation du public. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir parrainé la cérémonie pour l'engagement de la jeunesse, pour les valeurs de fraternité et la cohésion en fait de notre communauté. J'ai été vraiment honoré d'avoir participé. Je peux dire que je ne m'attendais pas à autant de monde. C'est une foule vraiment à ne pas savoir compter qui a été présent. La finale s'est disputée avec plein de rigueur entre les deux équipes qui finalement s'est soldée par un vainqueur, je pense Galaxy Sport, et en tout cas je les félicite pour leur coupe qu'ils ont pu rapporter. Le promoteur a salué l'accompagnement des différents partenaires à qui il a remis des attestations de reconnaissance. Vraiment on est satisfait avec les gens de quartier, chefs de district, tous ceux qui soutiennent cette tournoi-là. Nous, on les remercie beaucoup. Moi, je ne peux pas faire ça. Maintenant, c'est le soutien des autres. Voilà pourquoi on puisse réaliser chaque fois. Nous remercions aussi le président de Faso avec son équipe là. Nous, on prie vraiment de chaque les nuits et les jours, nous, on prie de pour que la paix revienne au Burkina Faso. DRA Sport, le perdant de la finale, se console avec des médailles, un ballon, des maillots et la somme de 200 000 francs. Galaxy FC remporte le trophée, des médailles, des ballons et la somme de 300 000 francs CFA. Et c'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.